En finance, il existe deux gros poissons qui monopolisent l'espace. D'un côté, les PDG, qui dirigent d'une main de fer les sociétés, veillant à toujours atteindre les objectifs fixés par leur conseil d'administration. Et de l'autre côté, les investisseurs, apporteurs de fonds qui pourront être utilisés pour développer les entreprises. Bien souvent, ce sont les PDG qui sont sur le devant de la scène, avec des grands noms comme Bernard Arnault, Tim Cook ou encore le célèbre Mark Zuckerberg. Mais sont-ils pour autant ceux qui amassent les plus grosses fortunes chaque année? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Pour mettre en compétition nos deux pointures de la finance, il est essentiel de comprendre comment fonctionne la rémunération de ces derniers. La rémunération des PDG, c'est un mélange de récompenses et d'incitations pour qu'ils boostent l'entreprise. Voici le deal. D'abord, le salaire fixe, c'est comme un salaire mensuel mais à la puissance PDG. Même si l'entreprise traverse une tempête, le PDG empoche son salaire. Mais les PDG ne se lèvent pas tous les matins juste pour ça. Ce qui les fait vraiment courir, c'est le potentiel de gagner plus. Beaucoup plus avec les performances de l'entreprise. Alors, on parle bonus. Les bonus sont liés aux résultats financiers de l'entreprise. Si l'entreprise se porte bien, si elle vend comme des petits pains, le PDG peut s'attendre à un gros chèque. Ça peut être un pourcentage du salaire ou une somme fixe et c'est souvent là que ça devient intéressant. Là, ça se corse avec les actions et les options. Les PDG reçoivent souvent des actions de la compagnie qui sont un peu comme des parts de gâteau économiques à garder pour plus tard. Si le cours de l'action grimpe, eh bien le PDG voit sa fortune exploser également. Les options, c'est encore plus stratégique. Ça donne le droit d'acheter des actions à un prix déterminé, même si plus tard le prix monte en flèche. Si tout va bien, le PDG peut alors acheter à prix bas et vendre à prix haut. Et la différence, c'est le jackpot. En plus de tout ça, il y a les avantages en nature. Ça, c'est le petit plus, comme les voitures de luxe ou bien les voyages en jet privé. C'est pas le gros du trésor, mais ça fait toujours plaisir et ça s'ajoute à l'ensemble des rémunérations. Puis, il y a le parachute doré. Ça peut être un gros paiement en cas de départ. Surtout si c'est l'entreprise qui dit au revoir au PDG. En gros, si le PDG se fait licencier. Donc voilà comment on paye les grands patrons. Le but est quand même de les garder concentrés sur l'objectif et de faire prospérer l'entreprise, d'innover et de prendre des décisions audacieuses. Et pour ça, on mélange salaire, bonus et actions pour créer une grosse carotte financière pour les motiver à atteindre l'excellence. C'est un peu comme un jeu vidéo où chaque niveau franchi débloque des récompenses. Sauf que là, le jeu, c'est la vraie vie de l'entreprise et les points, c'est de l'argent. Cool, facile et ça donne envie de se lever le matin pour aller travailler, non ? La rémunération des investisseurs en bourse, c'est l'art de récolter les fruits de ces investissements. Si on les considère comme des jardins financiers, leur rémunération vient des graines qu'ils plantent, les investissements, et de la manière dont ces graines grandissent. Allez, on plonge dans le portefeuille d'un investisseur. Premièrement, il y a le dividende. C'est comme une part de la récolte annuelle que l'entreprise partage avec ses investisseurs. Si l'entreprise fait des profits, elle peut décider d'en distribuer une partie aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est une façon de dire merci d'avoir investi chez nous. Les dividendes peuvent être versés en cash, pas en billets et en pièces, vous m'avez compris, mais en argent réel, tout simple, ou parfois en actions supplémentaires. Ensuite, on a les plus-values en capital. Ça se produit quand nos jardiniers vendent leurs actions à un prix plus élevé que celui auquel ils les ont achetées. C'est un petit peu comme acheter un arbre fruitier jeune et le vendre quand il est mature et plein de fruits. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est la plus-value en capital. Mais parfois, les investisseurs ne vendent pas tout de suite. Ils réinvestissent leurs dividendes pour acheter plus d'actions. C'est ce qu'on appelle l'effet de composition. Avec le temps, si l'entreprise grandit, le nombre d'actions qu'ils détiennent et leur valeur peuvent augmenter, ce qui peut potentiellement
également aboutir à un énorme gain en capital sur le long terme. Mais attention, la bourse, ce n'est pas toujours un jardin fleuri. Le cours des actions peut descendre comme il monte. Et parfois, les investisseurs peuvent effectivement voir la valeur de leur investissement diminuer, voire même s'évaporer. C'est le risque du jeu. En gros, la rémunération des investisseurs dépend de leur capacité à choisir les bonnes entreprises, à décider quand acheter et quand vendre, et à gérer les hauts et les bas du marché. Certains sont actifs et cherchent à réaliser des gains rapides, tandis que d'autres préfèrent une stratégie à long terme en misant sur des entreprises solides qui croissent progressivement. Dans tous les cas, leur but est de faire fructifier leur argent, et pour ça, ils doivent rester bien informés et souvent avoir un peu de patience. C'est comme un jeu d'échecs financiers où chaque mouvement doit être calculé pour maximiser les retours. Mais qui a la meilleure affaire? Le PDG qui dirige le navire ou l'investisseur qui mise sur le bon cheval? C'est une question de perspective et d'objectif personnel. Le PDG est au cœur de l'action, aux commandes de la machine à profit, avec des rémunérations qui reflètent sa performance et celle de l'entreprise. D'un autre côté, l'investisseur, plus passif, peut parier sur plusieurs entreprises et récolter les bénéfices sans se mêler de la gestion quotidienne. Prenons l'exemple de Warren Buffett, dont l'investissement dans Coca-Cola est légendaire. Il a choisi de mettre son argent dans des parts de l'entreprise au lieu de la diriger. Et il récolte des dividendes qui dépassent de loin ce que le PDG de Coca-Cola gagne en salaire et en bonus. Buffett a investi dans la firme de boissons gazeuses en 1988. Et depuis, il a vu son investissement se multiplier et les dividendes couler à flot. Il est dit qu'il gagne chaque année plus d'argent en dividendes que ce que gagne le PDG de l'entreprise. Ça souligne un point crucial. En tant qu'investisseur, vous pouvez souvent tirer un revenu passif substantiel si vous savez où et quand investir. Et cet argent peut continuer à venir année après année, sans que vous ayez à gérer l'entreprise au quotidien ou à vous soucier des opérations internes. Vous avez la liberté de diversifier vos investissements, minimisant les risques et maximisant le potentiel de croissance de votre portefeuille. En définitive, on pourrait dire que pour ceux qui cherchent à bâtir une fortune à long terme, sans la pression quotidienne de la gestion d'entreprise, être investisseur est plus attrayant. Il offre une flexibilité et une potentialité de revenus qui peuvent surpasser ceux des PDG, même d'une entreprise aussi emblématique que Coca-Cola. Bien sûr, ça nécessite de la sagesse, de la patience et un sens aigu de l'investissement, qualités pour lesquelles Monsieur Buffett est renommé. En somme, si on vise l'indépendance financière et qu'on est prêt à apprendre les ficelles de l'investissement, suivre le chemin de l'investisseur peut s'avérer être la voie royale. Dites-moi dans les commentaires quel statut vous préférez. On verra quel camp domine l'autre dans la communauté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao. Faire de l'argent, c'est bien et c'est même essentiel pour vivre. Mais ce que vous devez absolument maîtriser, c'est comment ne pas en perdre inutilement. En effet, beaucoup de personnes se focalisent uniquement sur le gain, mais trop peu connaissent l'intérêt d'une bonne gestion de patrimoine. Vous connaissez forcément des histoires hautes en couleurs de personnes célèbres qui ont gagné énormément d'argent au cours de leur carrière et qui, maintenant, parce qu'elles n'ont pas su préserver leur richesse durement acquise, se retrouvent tout simplement ruinées. Pouvant alors, dans certains cas, amener à des dépressions ou même de véritables drames. Afin de vous permettre de profiter pleinement de vos profits sans courir le risque de finir à la rue, nous allons voir ensemble aujourd'hui 10 conseils élémentaires pour bien gérer son argent.